Bonjour, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système. Donc au début, on se connecte. On va supposer que c'est un nouvel étudiant. Donc il n'a pas de compte, il faut qu'il s'inscrive d'abord. On clique sur inscription. Donc on va remplir le formulaire. Après, on va mettre le nom d'utilisateur. Ah non, ça c'est le mien. Elle le fait par habitude. On va mettre un mot de passe. Donc pour l'instant, on propose étudiant par défaut parce que la plupart des utilisateurs seront des étudiants. On considère qu'on n'a pas de numéro de téléphone. Donc ici, on va mettre première année, licence informatique, réseau. Le mail, je vais utiliser le mien. Et après, je vais valider. Donc il nous dit que c'est ajouté à la base et que l'inscription doit être confirmée donc, par l'administration avant qu'on puisse consulter les documents. Donc là, on va ressortir directement parce que tant qu'on n'est pas connecté, on ne peut pas faire grand-chose. Alors si on se connecte sans avoir la confirmation, on ne peut que modifier ces données. Donc fmbay, le mot de passe. Bon, on va supposer qu'on veut modifier les données. Donc il va nous réafficher ce qu'on vient de saisir. Bon, pour l'instant, le mot le ND là, ça veut dire non disponible. On va supposer qu'on a un numéro de téléphone. Après, on va valider. Donc, il nous dit que c'est mis à jour. Alors, si on veut essayer de consulter les documents, si on clique sur ça, il va nous dire que, désolé, il faut patienter que le temps de confirmer l'inscription. Donc, tant qu'on n'a pas confirmé, on ne peut pas faire autre chose. Et donc là, on va sortir, on va se déconnecter. Bon, moi, je vais me connecter avec mon propre compte, un compte d'administrateur. Donc, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. D'accord, donc si par exemple je veux maintenant confirmer, on suppose que je fais partie de l'administration, je veux confirmer des inscriptions, donc je vais cliquer sur confirmation inscription. Donc il va me donner la liste de tous les utilisateurs inscrits et qui n'ont pas été confirmés. Et il va me cocher tout. Donc si vraiment tout est bon, il n'y a pas quelqu'un qui s'est inscrit qui n'a pas le droit de s'inscrire, je clique simplement sur valider. Et donc quand je clique, il va me dire que la confirmation est effectuée. Donc si je vais sur le mail de l'utilisateur, c'est pas encore arrivé, mais il va recevoir un mail qui va lui dire que sa confirmation a été, son inscription a été confirmée. Voilà, donc c'est là le mail, confirmation d'inscription à la bibliothèque. Donc là, quand on lit, il va dire bonjour Fatou Mbaye, nous vous informons que votre inscription à notre bibliothèque a été confirmée. Vous pouvez consulter les documents disponibles. D'accord. Donc à partir de maintenant, lui, il peut utiliser le système, on verra un peu plus tard. Donc moi, en tant qu'administrateur, je peux aussi poster des documents. Alors on va supposer que je fais ça. Alors ici, on a un certain nombre de catégories après à compléter. On va dire que par exemple, c'est un
support de cours. Ça s'appelle par exemple Visual Basic. Mamadou Sall qui a fait ça. On va choisir un fichier. Bon, pour l'instant, on va mettre un fichier au hasard. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut voir ici comme fichier. Oh, regardez un peu. Là, il n'y a pas un document. Je vais prendre un document PDF. Alors ici, il y a une évaluation qui est effectuée par l'administration entre 1 et 100. Donc eux, ils doivent connaître le document un peu. Donc ils savent à peu près combien ça vaut. Bon, disons, je peux mettre 70, supposons. Après, maintenant, on verra. Après, là, j'ai fait une description. Bon, pour l'instant, je vais prendre au hasard quelque chose. Je vais dire que c'est la description. Après, je vais valider. Bon, il va télécharger le fichier, hein, là en bas. Donc, ça dépend de la connexion Internet et puis après de la taille du fichier. Voilà, donc il me dit que le document a été posté, c'est bon. Après, je vais revenir. Bon, les autres, si je veux mettre quelqu'un comme administrateur, je vais cliquer comme ça. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, en fait, il faut qu'il soit un utilisateur qui est dans l'administration ou qui appartient à Bimentex. C'est la même chose pour super administrateur. Donc en fait, il va fonctionner de la même manière que pour la confirmation. Il va me donner la liste de tous les agents de Bimentex et puis après, il va cocher et puis je vais cliquer sur valider. Pour l'instant, alors la catégorie de documents, donc ici on peut ajouter des catégories. Donc là, on a ça, livre, on a les livres, mémoire, etc. Donc si on a autre chose ici, on met ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir à part des livres, on va dire qu'on a des TP, des travaux pratiques. Après, on va valider. Voilà, c'est posté. Donc voilà, TP est là. Bon, maintenant, moi, je vais me déconnecter. Alors, je vais permettre à FMBAI dont la confirmation a été effectuée. Je vais se connecter. FMBAI. Alors là, je ne me rappelle plus très bien le mot de passe que j'ai mis, quoi. Bon, je vais modifier le mot de passe directement dans la base, après je vais regarder un peu qu'est-ce que ça va donner.
Je vais mettre le test. Alors en même temps, ça permet de voir comment il va faire le SHA-1 là pour crypter le mot de passe. Donc on ne peut pas le deviner de toutes les façons si on ne l'a pas. Alors si on fait fby, vous regardez, test est devenu ça. Donc ça, on ne peut pas deviner que ça vient de test. Donc il n'y a pas moyen de connaître ça. Alors je vais revenir un peu ici, je mets test donc. Bon, ça passe. Donc là, je veux consulter des documents. Je clique sur consulter documents. Alors donc là, on a tous les documents. J'en avais mis d'autres avant. Donc là, c'est le dernier que j'ai mis. Là, bon, on va supposer que c'est celui-là qu'on va consulter. Donc alors, si on fait ça, c'est-à-dire qu'on a le titre du document, on a l'auteur. Bon, là, je n'avais pas mis encore des auteurs. Là, je n'avais pas mis les descriptions. On a la date où on l'a posté. Donc aujourd'hui, on est le 14. On a l'évaluation initiale. Donc 50, 50, et puis là, j'avais mis 70. C'est-à-dire que par défaut, le système va proposer 50. Donc là, j'avais mis 70. On va regarder celui-là. Donc si je clique, donc j'ai le cours, le titre du moins, j'ai l'auteur, j'ai la description. Alors nombre de consultations, pour l'instant c'est 0. Donc ça veut dire qu'avant on ne l'avait pas encore consulté, donc c'est 0. Donc l'évaluation initiale c'est 70. Alors je peux cliquer ici directement pour consulter. Bon, si c'est un PDF, il va l'ouvrir. C'est un PDF, donc il va l'ouvrir. Alors si je veux quand même... donc il a renommé bien sûr. Donc en attendant qu'il charge, si je voulais télécharger ça, je mets clic droit. D'accord, et puis je vais enregistrer le lien. Donc je vais mettre enregistrer le lien sous. Et donc après ça me permet d'avoir ça sur mon ordinateur. Le temps qu'il réagit, c'est un peu lent. C'est vrai que par ailleurs il est en train de... Voilà, c'est ça. Donc en fait après moi je peux mettre ça ici, je peux enregistrer ça. Donc pour gagner du temps je vais annuler. Donc le document il est toujours en train de se charger là. Après on verra un peu si la sorte de document est très lourd, soit la connexion n'est pas très bonne actuellement. Donc je vais revenir. Alors maintenant, moi, je peux mettre ma propre appréciation. Donc ça, bon, supposons que je connais, je peux lire le document et puis je reviens plus tard. Après, je peux mettre mon propre commentaire. Bon, par exemple, je vais dire que le contenu est moyen, donc c'est pas terrible. Après, je mets ma propre note, supposons, je mets 40. Donc, c'est entre 1 et 100. Après, je vais valider. Alors, il faut être vraiment très objectif quand on note. Il ne faut pas se dire que c'est mon prof, c'est mon copain, etc. Donc, je vais mettre une bonne note. Parce qu'en fait, si on met une note objective, ça permet aussi aux autres de savoir que le document il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Donc, c'est pas pour faire plaisir aux gens. Alors là, le commentaire a été posté, il me dit. On va attendre de revenir sur le cours, sur le site autant pour moi. Il est toujours en train de travailler ici pour afficher, c'est pour ça que c'est un peu lent. Donc le temps qu'il affiche, voilà, donc il affiche, bon, supposons que je vais retourner au document pour voir.
Donc je réaffiche le document. Et quand ça arrive, donc on l'aura consulté une fois, d'accord? Donc nombre de consultations, il me met 1. Et là, c'est mon commentaire. Donc là, j'ai mon commentaire. Donc bon, il met auteur, Fatou Mbaye, email, etc. Date, etc. D'accord? Et le commentaire, c'était le contenu est moins. Donc, et puis j'avais donné une note de 40. Donc pour l'instant, il y a 40. Il a terminé ça. D'accord, voilà. Oui, oui, c'est très lourd d'ailleurs ce document-là. Voilà, c'est ça. Ça, on va considérer que c'est ça le document qu'on voulait consulter. Donc là, je vais me déconnecter là. Et donc, donc là, c'est Fatou Mbaye qui s'était connecté. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est utilisateur, on peut mettre à jour ces données, on peut consulter les documents quand on est simple utilisateur, donc quand on est étudiant. Quand on est administrateur, on peut poster des documents, on peut faire les catégories de documents aussi. Quand on est super administrateur, maintenant, c'est là où on peut confirmer les inscriptions ou bien donner des droits d'administrateur ou bien donner des droits de super administrateur. Voilà donc pour l'essentiel, c'est ça qui est disponible sur la plateforme. Donc maintenant, il faut mettre le maximum de documents possible, surtout les mémoires, parce que si vous avez un mémoire physique, quand un étudiant en a besoin, il le prend, ça veut dire que le mémoire n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre. Alors s'il le perd ou bien s'il altère le document, ça veut dire qu'il est perdu. Donc il faut prendre les fichiers électroniques et les mettre en ligne, comme ça le même document peut être accessible à N étudiants. Et puis il n'y a pas de risque de perte, à condition d'avoir fait des sauvegardes, bien sûr. Voilà, je vous remercie.